Chers amis, bonjour, un plaisir de vous retrouver. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métiers, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle formule de l'aide financière qui est accordée aux étudiants qui souhaiteraient étudier aux États-Unis. Il s'agit du FAFSA. Les critères qui se sont ajoutés et surtout le critère le plus spécifique qui s'est ajouté à l'aide financière qui devait être accordée à tous les étudiants. Bienvenue à vous. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métiers, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Comme vous le savez, vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. Le FAFSA, le Free Application for Federal Student Aid, est une aide qui accompagne tous les étudiants qui sont résidents permanents ou sous d'autres statuts qui sont autorisés à obtenir l'aide. J'avais déjà enregistré une autre vidéo qui expliquait la relation entre le FAFSA et les autres programmes, et notamment entre l'obtention du FAFSA et l'aide financière qui peut être attribuée aux étudiants internationaux. Aujourd'hui, donc, nous allons spécifier le critère qui s'est ajouté au FAFSA de l'année 2024-2025 pour les étudiants qui souhaiteraient étudier au cours de l'année 2024-2025 entre le 1er juillet 2024 et le 30 août 2025. Vous devriez postuler ou bien appliquer à l'aide financière, le FAFSA, pour obtenir l'aide financière au cours de vos études entre donc juillet 2024 et juin 2025. D'habitude, comme vous le savez, quand vous êtes nouveau aux États-Unis et que vous voulez étudier, la plupart du temps, vous n'utilisez pas vos propres moyens, vos ressources. Vous utilisez les ressources de l'État déjà pour faire les cours d'anglais et ensuite pour étudier. Il y a plusieurs aides qui accompagnent plusieurs domaines de formation. Nous avions enregistré déjà énormément de vidéos qui précisaient l'aide financière qui est attribuée ou non attribuée à certaines formations pour que vous puissiez aisément étudier. Le Free Application for Federal Student Aid, le FAFSA, est un programme des États-Unis qui accompagne les étudiants qui n'ont pas assez de moyens ou qui moyennement ont des moyens pour étudier. Pour étudier et obtenir le FAFSA, vous devriez soumettre un certain nombre de documents, notamment votre taxe, généralement 2 ans précédant la sollicitation de l'offre ou bien précédant votre application à ce FAFSA-là. Généralement, qu'est-ce qui se passait avant? Quand vous êtes aux États-Unis et que vous avez rempli votre taxe, c'est-à-dire vous avez fait les taxes de l'année, vous devez soumettre le taxe au gouvernement dans le sens d'obtenir de l'aide pour les étudiants, qui est le FAFSA. La plupart du temps, quand vous appliquez seul, quand vous avez fait votre taxe seul, même si vous êtes marié ou non, que vous avez fait votre taxe seul, il vous suffit de remplir le FAFSA en fonction de votre taxe pour que l'État considère que oui, vous avez les moyens, bien vous n'avez pas les moyens pour étudier. En ce moment, l'État vous accompagne avec le FAFSA. Alors, ce qui s'est ajouté au FAFSA de l'an 2024-2025 est l'aspect contributeur ou contributrice. Qu'est-ce que c'est un contributeur ou contributrice? C'est la personne qui doit rentrer dans votre FAFSA. Concrètement, ça peut être votre mari si vous êtes femme ou bien votre épouse si vous êtes homme, vos parents si vous êtes très jeune, le mari de votre mère ou bien la femme de votre père si
vous êtes sous la coupole d'une autre personne. Alors, l'aspect contributeur, bien contributif, c'est ajouté dans le sens où maintenant, si vous voulez appliquer au FAFSA pour obtenir de l'aide financière et étudier, la personne tierce que nous appelons le contributeur, bien la contributrice, doit également soumettre son tax return. Qu'est-ce que ça veut dire? Supposons que vous avez fait déjà 1 an aux États-Unis ou bien vous avez fait 2 ans aux États-Unis et que vous voulez étudier. Avant, vous appliquez au FAFSA en soumettant votre tax return. Le tax return, comme je l'avais expliqué, c'est la capacité financière que vous avez annuellement et qui est présentée ou bien qui est remplie chaque année pour que l'État considère si vous avez les moyens ou non. Alors, avant, vous postulez en soumettant votre tax return et l'État considère que vous n'avez pas les moyens, l'État vous aide. Il est remarqué, c'est vrai que pour la plupart de ceux qui étudient, même s'ils ont les moyens, ils préfèrent faire leur taxe seul. Même s'ils sont mariés, ils préfèrent faire leur taxe seul pour pouvoir soumettre ce taxe-là au FAFSA pour obtenir des moyens financiers et étudier. Mais l'aspect contributeur ou bien contributrice est ajouté dans le sens où si vous voulez étudier, vous devez également soumettre le taxe de votre femme ou bien de votre mari. Votre femme ou bien votre mari doit également soumettre une demande de FAFSA. C'est-à-dire, il doit également créer un compte FAFSA. Il doit également soumettre les documents demandés par le FAFSA avant que vous, étudiants, que vous rentrez en possession des moyens financiers venant du FAFSA. Si vous appliquez pour le FAFSA et que vous êtes marié, vous n'avez pas rempli vos taxes de manière jointe. Normalement, quand vous êtes marié, vous soumettez vos taxes de manière jointe pour que l'État puisse bien voir les choses. Mais la plupart le font séparément. Maintenant, si vous voulez appliquer au FAFSA actuellement pour l'an 2024-2025, vous devez mettre les informations de votre mari ou de votre femme. Le FAFSA va envoyer un lien par mail à votre femme ou bien à votre mari, donc au contributeur ou bien contributrice, pour que cette tierce personne envoie également son tax return. Si la personne n'envoie pas, il est évident que votre FAFSA ne sera pas activé en ce moment. Vous ne recevriez pas d'aide financière pour vos études. Il est remarqué que pour certains, les maris ou bien les femmes sont dans d'autres états et il est parfois compliqué de donner les coordonnées de votre femme, de votre mari. Pour ceux qui viennent de l'Afrique, ils comprennent très bien ce que je voudrais dire. Alors, la plupart du temps, ou bien parfois, les contributeurs n'acceptent pas de donner l'ensemble des informations et en ce moment, vous qui voulez étudier, vous ne pourriez plus obtenir l'aide venant du FAFSA. En ce moment, vous devez vous-même dépenser de l'argent pour financer vos études. Il y a l'aspect approbation du contributeur et de vous-même pour que les informations de votre tax return puissent être transférées vers le FAFSA. Au fait, une fois que vous avez soumis votre tax return, par exemple en 2024, si aujourd'hui, dans ce mois, vous voulez soumettre ou bien appliquer pour le FAFSA, le FAFSA va vous demander de soumettre les tax return de 2022, donc 2 ans plus tôt. Si vous aviez soumis correctement ou bien rempli correctement le FAFSA, le site va rentrer en contact avec le site du gouvernement et transférer votre tax return vers la plateforme du FAFSA. Ça sera de même si vous et votre contributeur, soit si c'est votre mari, vous avez, ou bien votre femme, vous avez fait vos taxes de manière jointe. Si vous l'avez fait de manière jointe, automatiquement, les tax return du contributeur est directement envoyé et que le FAFSA n'aura plus à envoyer un mail ou bien à demander au contributeur d'envoyer également ses documents.
c'est envoyé automatiquement. C'est au moment où vous n'avez pas fait votre de manière jointe que le problème se pose réellement, et en ce moment, le FAFSA va envoyer un mail à la personne tierce, donc au contributeur ou bien aux contributrices, pour que cette personne envoie les informations adéquates, ou bien que la personne accepte à ce que cet tax return soit envoyé dans la base de FATFA. Les autres aides financières telles que le Federal Appellate Ground se basent sur le FATFA. Pour cette nouvelle version du FATFA, il y a l'intérêt à ce que beaucoup plus d'étudiants bénéficient du Federal Appellate Ground, parce que avant, les étudiants obtenaient jusqu'à 7 395 $ pour leur étude dans le cadre du Federal Pell Grant. Mais actuellement, le montant sera plus élevé et va couvrir plus d'étudiants. Je suppose que c'est comparativement au fait qu'il y a des étudiants qui ne seront plus admis dans les critères du FAFSA parce que la personne contributrice n'a pas pu envoyer ou bien n'a pas accepté le transfert de cette taxe, ou bien de transfert de son tax return vers les bases ou bien vers la base du FAFSA. Voilà ce qui s'est ajouté concrètement au FAFSA de cette année, de l'an 2024-2025. Vous devez soumettre les documents de votre contributeur ou bien de votre contributrice pour que vous puissiez obtenir le FAFSA pour vos études. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre le FAFSA et prévoir déjà l'éventualité d'obtenir l'aide financière pour vos études dans les années à venir. Un plaisir de vous retrouver le samedi prochain pour un autre sujet portant sur les métiers, les professions, les formations. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification si le sujet vous semble intéressant. Merci de nous laisser le pouce en l'air pour que cette vidéo puisse être recommandée à d'autres personnes. Yakasa.